Je suis pur esprit. Leçon 97. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle étape dans ce livre d'exercices, oui, parfois exigeant, dans ce cours en miracle. Et peut-être tu connais cela aussi. Tu fais peut-être aussi partie de cela. En tout cas, moi, j'étais des décennies... j'étais des décennies un élève du cours en miracle, mais un bon élève. Je lisais assidûment ce livre de textes. Je l'analysais, je réfléchissais dessus, euh, je méditais dessus, mais j'ai contourné les leçons, à part parfois une comme ci, comme ça, lorsque je trouvais une qui me convenait, ou j'ai commencé un peu, puis après je me mets de côté. Et où je les faisais très, comment dire, pendant une année, je les faisais, mais pas comme c'était à demander. Je faisais lorsque j'avais le temps, ou je les oubliais surtout très souvent, la pratique. Et pourquoi tout cela? Pourquoi être un bon élève de ce cours avec le livre de texte, mais sans le livre d'exercice? Parce qu'avec le livre de texte, je peux toujours faire ma volonté. C'est qui interprète ce livre de texte? Bien sûr, je peux le lire avec le Saint-Esprit, mais combien de fois, en tout cas je parle, mon expérience, je partais dans une analyse. Et bien sûr, c'est important, je me suis dit l'analyse, ah oui, moi je fais ça et comme ça. Mais le lâcher-prise était pas vraiment l'importance principale. En plus, comme c'est un livre quand même, en tout cas, moi j'ai commencé ça en 92, n'existait qu'en anglais. Pourtant, je parle aussi bien anglais que français. Ou même, à l'époque, je parlais mieux anglais parce que je travaillais qu'en anglais, j'ai vécu dans les pays anglophones. Euh, j'ai, euh, j'ai trouvé quand même assez difficile à comprendre. Euh, et ensuite, bah, elle est sortie en français et en allemand, donc je l'ai encore lu dans ça. Mais j'aimais au fond cette idée que c'était, je me suis dit, mais c'est pas à la porte de tout le monde. Il faut avoir comme un certain, ouais, intellect, un certain, ouais, je me suis presque flattée. Je me suis crue supérieure parce que j'arrivais quand même d'en tirer un savoir de ce livre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et pourquoi tout cela? Parce que les leçons, ça nous amène vraiment à, là, on va dans les, oui, dans- là, l'ego est démantelé dans ces leçons. Et surtout les premières 50. Et l'ego, je pense pas, en tout cas pour moi, je suis pur esprit. Oui, c'est pas quelque chose que je bois comme du petit lait, non. Non, parce qu'il y a ce corps. Euh, et Et l'ego, par exemple, il te dit aussi souvent dans ses leçons, en tout cas pour moi, je parle pour moi, euh, lorsque tu fais ces leçons, et même si tu les fais tu t'appliques pour les faire, il y a souvent au début, il n'y a rien qui se passe. Et là, ah, ça c'est comment dire, la victoire de l'ego. Tu vois, il n'y a rien qui se passe avec cette pratique. Mais nous oublions sans cesse que ça fait des millénaires que nous pratiquons autre chose. Donc ça ne se fait pas en une année. Hier, j'entends aussi des personnes qui me disent: «Ah, mais moi, je fais ces leçons à 2 années de suite ou 3 années de suite, ça suffit. Maintenant, c'est plus nécessaire.» Et ben, peut-être pour toi, oui, mais apparemment, moi, je suis quelqu'un de très obtus. Parce que ça prend encore, je peux dire que je suis exactement au même stade que j'étais il y a 6 ans où je me suis vraiment engagée dans ces leçons, mais il y a encore des couches qui sont là, où je peux encore total. Lorsque nous donnons la main à l'ego,
nous sommes dans l'ego, il n'y a pas un petit peu d'ego, un gentil ego, un ego, on peut faire un ego spiritualisé, mais nous sommes dans l'ego et j'ai expérimenté ça hier. Hier, j'étais à nouveau dans une situation où, on pourrait dire, à partir de la mi-journée, la leçon, elle est passée très en arrière-plan. Et cette invitation de faire chaque heure 5 minutes, il y a eu une assez grande période où ça n'a pas eu lieu. Bien sûr, maintenant, je peux encore me culpabiliser. Non, c'est pour que je vois, j'ai encore besoin de ces leçons. Et aussi cette opposition, pourquoi c'est arrivé hier. Puis bien sûr, l'histoire tourne à nouveau autour du corps, euh, autour de la dualité. Euh, et et c'est là, c'est, je suis pur esprit. C'est quand même là quelque chose, ça nécessite quand même la pratique. Parce que de lire cette leçon et de dire bon, que je la fais une fois, ok, et puis peut-être encore ce soir. Je parle de mon expérience, peut-être toi, tu n'as pas besoin, mais pour moi, je dois dire, pour moi, ça ne suffit pas du tout. Et il y a une question qui m'est apparue ce matin aussi lors de cette méditation de 5 minutes que j'ai fait avant d'enregistrer ce podcast pour nous, de partager ce que j'expérimente en fait. Et là, il y a cette pensée qui est apparue. En fait, pourquoi ce que je semble aimer me rend pas toujours heureux? Pourquoi ce que je semble tellement m'attacher me rend pas toujours heureux? Parce que lorsque je me dis, mais ce corps, je suis pur esprit, mais ce corps, il m'apporte quand même des plaisirs. J'aime aller me promener dans la nature. Ou j'aime, je ne sais pas, aller nager, ou j'aime manger euh, de la glace, ou peu importe, ou boire un thé, voilà. Et pourquoi alors ce corps me rend pas toujours heureux? Parce que ce que j'aime va me rendre heureux, non? Et ça devrait me rendre heureux tout le temps. Et c'est là où déjà. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste avec ce corps. Parce que, honnêtement, je ne sais pas qui entre nous peut dire ce corps me rend toujours heureux. Moi, en tout cas, je peux pas. J'arrive pas. C'est le corps, si je suis vraiment honnête, le plus grand problème dans ce monde ici, c'est le corps. Alors, que ce soit les maladies, les bobos, peu importe, le rhume de foin, peu importe ce que tu as ou ce que j'ai, ou, où je dois le nourrir, je dois gagner de l'argent, je dois le vêtir, il a froid, il a chaud, euh, il a soudainement mal au ventre, ou peu importe. Et encore, ce qui aussi, c'est les relations. Cette personne, elle aimerait que je sois comme ça, et puis moi, je veux pas être comme ça, ou moi, je vais aller là, et lui, il va aller là, et tout ça avec le corps. Et alors, si nous posons la question une fois dans ce sens-là, je suis pur esprit. L'idée aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi. Elle n'accepte pas d'identité divisée et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Alors pourquoi nous nous opposons tellement? Non, parce que pour avoir raison que nous sommes ce corps, nul frisson de peur ne peut entrer car ton esprit a été absous de la folie en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. Nous avons la possibilité de pratiquer cela aujourd'hui et le Saint-Esprit sera heureux de prendre 5 minutes de chaque heure de tes mains et de les
de les porter autour de ce monde souffrant où la douleur et la misère paraissent régner. Il ne passera pas sur un seul esprit ouvert qui veut accepter les dons des guérisons qu'elle apporte. Il les disposera partout où il connaît qu'ils seront bienvenus. Et il augmentera en puissance de guérison chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées et les utilise pour guérir. Et ça, c'est pas fabuleux? Et nous sommes même pas seuls ici, parce que lorsque tu dis je suis pur esprit, mais comment je... Bah, c'est pas possible, et puis tu commences à argumenter avec entre toi, et tu es en conflit entre toi et toi. Mais nous avons le Saint-Esprit, n'oublions pas. Jésus, il sait que c'est difficile pour nous, cette leçon. Et pour cette raison, nous sommes aussi peut-être à constater avec ces leçons, parce que tu me dis, mais toutes ces leçons, j'en ai marre de faire ça chaque jour, mais quelle discipline, je suis pas disciplinée, j'ai autre chose à faire, et puis j'aime pas la discipline, bon ça va bien pour Ruth Maria, c'est son côté germanique qui sont disciplinés. Alors, je ne sais pas si les Germaniques sont plus disciplinés ou pas. Comme je vous dis, j'ai fait des décennies, pas ces leçons. Et parce que, pourquoi je l'ai fait ces leçons? Parce que peu à peu, il y a quelque chose qui se dessert. Même si c'est un petit peu, mais je suis quand même plus en paix, je suis plus heureuse, je suis plus... Oui, il y a quelque chose, je suis plus posée. Et c'est ça. Oui, je fais ça. En faisant, en pratiquant ces leçons, je vois quand même, il y a quelque chose qui s'est desserré surtout, je pourrais appeler ça. Et n'utilise pas cette idée, parce que je parle là aussi d'expérience, j'ai eu ça. Lorsque j'ai pratiqué cette leçon, il n'y a pas chaque fois quelque chose qui se passe de spectaculaire. Lorsque je médite sur cette leçon et c'est juste cette magnifique prière, pur esprit je suis, saint fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guerrier entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Et bien sûr, il y a beaucoup entre nous peut-être, je m'inclus dans ça, j'ai une attente, en tout cas longtemps j'ai eu une attente, il doit y avoir quelque chose de spectaculaire qui doit se passer. Mais qui me dit ça? C'est mon petit moi-je qui dit là, il faut maintenant qu'il y ait un changement. Et puis il y a tous les soucis que j'ai avec des personnes et tous mes relations particulières doivent maintenant être résolus. Et puis je dois être que avec des relations saintes et que vivre des instants saints. Et si ça ne se passe pas, l'ego me dit, mais tu vois, il n'y a rien qui se passe avec ta pratique, ça ne sert à rien, mais tu ne peux pas arrêter ça. Non, non. Et puis, la phrase suivante après cette prière est, exprimée par toi, le Saint-Esprit acceptera ce don que tu as reçu de lui, on augmentera le pouvoir et on te le rendra. Offre-lui aujourd'hui chaque période d'exercice avec joie. Pourquoi il nous dit ça, le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce que ça va nous rendre heureux. Et ça dépend toujours de notre volonté, de notre petite volonté, de notre petite détermination. Et cette leçon ne propose pas une amélioration de toi-même. Non, elle va beaucoup plus loin. Elle te rappelle que ce que tu es véritablement, que tu n'es pas cette identité que tu crois divisée, parce que avec ces corps, qu'est-ce que nous faisons? Avec un corps, nous ne pouvons jamais nous unir. L'unité, tu vas me dire, mais oui, dans les rapports sexuels. Mais est-ce que c'est vraiment l'unité, ça? L'unité, la vraie unité, la paix,
L'amour, le véritable amour est dans l'esprit. Et uniquement là, lorsque tu vois la personne en face de toi, totalement innocent et pur, et tu te reconnais en elle, cette étincelle que tu vois dans ton frère et dans ta sœur, tu pourrais la voir en toi. Et c'est ça, c'est au niveau de l'esprit. Je suis pur esprit, nous sommes pur esprit. Et il n'y a qu'un seul soi, et ce soi est pur esprit. Et ressentons cela un instant. Et si nous ne sommes pas limités par le corps, un pur esprit se limite pas à son corps ni à son passé. Il ne s'enferme pas dans la peur, ou ni dans des rôles, ni dans les histoires. Mais un pur esprit est libre. Libre de toute limite, comme nous est dit dans cette prière. Libre de toute culpabilité. Et dans cette liberté, il y a une paix profonde. Une paix qui ne dépend de rien. Et aujourd'hui, nous entraînons à laisser tomber l'idée d'une identité divisée. Et si nous écoutons aujourd'hui cette vérité qui vient de notre intérieur, nous sommes pur esprit, que nous sommes tendrement dotés de tout l'amour de notre Père. Nous sentons dans la complétude. Il n'y a plus de manque. Il n'y a plus rien de perdu. Il n'y a aussi plus rien à reconquérir ou à convaincre ou à arranger ou à réparer parce que nous sommes des gentils. Et ce pur esprit que nous sommes n'est pas séparé de notre Créateur. Il vit en lui, il pense avec lui, il crée avec lui, il n'est jamais seul. Même dans les moments où tu te sens isolé, ou abandonné, ou perdu, ou pas compris, ou harcelé, ou peu importe, la vérité, elle demeure intacte. Elle demeure intacte toujours. Donc cette leçon, même si tu dis, mais je suis dans une situation qui est tellement difficile et qui semble insoluble, mes relations sont toujours par-dessus, par-dessous, il n'y a personne qui me semble comprendre, je me sens toujours exclue. Mais lorsque tu pratiques cette leçon, tu vas constater autre chose. Nous sommes pur esprit, mais l'esprit, il est lié à tout. Dans le pur esprit, nous sommes un. Pas dans les corps. Dans les corps, nous ne serons jamais un. Nous ne serons jamais dans l'unité. Et pour cette raison, je nous invite vraiment à pratiquer cette leçon et de nous répéter cette leçon chaque heure, si possible, pendant 5 minutes, de la pratiquer. Et ne t'arrête pas s'il n'y a rien qui se passe tout de suite. Mais sois ouvert et demande à ton enseignant intérieur de la faire avec toi. Donne-lui toutes tes résistances, tous tes oui mais. Aujourd'hui, nous commençons à nous en souvenir de notre véritable identité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et avançons ensemble. À demain.